J'ai toujours voyagé en fait. Même quand j'étais pas responsable de moi, quand j'étais un enfant, on bougeait beaucoup. J'ai toujours bougé. C'est une découverte de navigation, une découverte de style de vie un peu particulière. J'ai eu la chance d'appartenir à une époque où il y avait une énorme liberté dans la façon de vivre. Bernard de Guy is a legend. Two-wheel braids, crossing the Atlantic 32 times, working with Jacques Cousteau, working with Jacques Perrin. J'ai découvert ce bateau il y a 1 an, et c'est le Loxo sur lequel on est aujourd'hui. Et ce bateau m'intéressait beaucoup parce que c'est presque un concept voile. C'est économique, c'est spartiate, on peut très bien vivre à bord sans avoir beaucoup de choses et on consomme pratiquement rien. Moi j'ai fait beaucoup de voiles et je suis très content de trouver un bateau à moteur qui réponde à l'économie et en même temps à une sécurité de déplacement. J'ai fait la première course autour du monde, la Whitbread, en 1973. J'ai fait 2 étapes avec Éric Tabarly sur Penvic 6. Et du coup, on a formé un groupe et on a voulu faire un autre bateau. Et donc, la 2e Whitbread, j'ai fait un bateau avec une bande de copains qui s'est appelée Neptune. Et là, on a fait la 2e Whitbread complètement. Après ça, j'ai connu Cousteau qui m'a demandé de commander l'Alcyon, qui était le bateau turbo-voile. J'ai acheté ce chapeau à Oslo en 1972, quand on a fait tout le tour du nord de la Norvège. On est parti de Tromsø et on a été à Kirkenes, à la frontière russe. Et alors moi j'avais une idée de suivre la route des Vikings, parce que j'étais passionné par les Vikings. Ça m'intéresse depuis toujours, parce que c'est quand même les premiers qui ont vraiment navigué en Europe. Et c'était des commerçants aussi. Ils n'étaient pas là pour faire la guerre, ils étaient là pour découvrir, faire du business et au besoin ramener des choses chez eux. En fait, j'ai découvert que les étapes pouvaient être assez faibles en distance, contrairement à ce que j'imaginais. On va faire Göteborg-Oslo, ça représente 140 000. Donc ça ne représente même pas la moitié du réservoir de fuel. On va remonter sur Oslo. Après ça, on va descendre jusque-là. On remonte ensuite la côte norvégienne avant de traverser vers les Shetland. C'était le seul passage où il faut faire un peu attention. Et ensuite, on redescend vers les Orcades, l'Angleterre, et là, on longe les côtes pour rejoindre la Normandie et la Bretagne Sud. C'est une découverte de navigation, une découverte de style de vie un peu particulière. À 79 ans, ce que je commence à être très vieux et qu'il est temps que je le fasse avant de mourir. My name is Bernard de Guy. And this is my boat in dream.